Tout ce que Dieu fait est bon. La femme croyante entra dans la chambre, prit le coffre sous le lit et le donna à son ami, comme si de rien n'était. Au même moment, le mari rentra à la maison. Il vit la scène et resta bouche ouverte, incapable de comprendre. « Où as-tu trouvé ce bijou ?» demanda-t-il, très surpris. La femme répondit calmement, « Là où je l'avais mis, sous le lit. » Le mari n'en revenait pas. Il comprit que malgré son mauvais plan, malgré son intention de piéger sa femme, tout s'était arrangé sans qu'il ne puisse l'expliquer. Alors il dit à sa femme, « Maintenant je comprends. Vraiment, tout ce que Dieu fait est bon. » Dès ce jour, cette phrase devint celle de toute la famille. Dans la pluie comme dans le soleil, dans l'abondance comme dans le manque, il répétait toujours avec une paix étonnante, « Tout ce que Dieu fait est bon. » Cela impressionnait certains habitants du village, mais agaçait fortement leurs voisins. Lui ne croyait pas en Dieu, et entendre cette phrase le rendait fou. Plus la famille la répétait, plus il s'énervait. Un jour, une tempête violente ravagea plusieurs toits du village, dont celui de la famille croyante. Alors que tout le monde se lamentait, eux disaient encore « Tout ce que Dieu fait est bon ». Le voisin explosa. « Ça suffit, ils exagèrent, je vais leur montrer qu'on ne peut pas dire ça tout le temps ». Déterminé à leur prouver le contraire, il imagina un plan cruel. Le lendemain, il se rendit sur le chemin qu'empruntait chaque matin le fils de la famille. Il creusa une fosse profonde, y plaça des pierres pointues, puis recouvrit soigneusement le tout pour que rien ne paraisse anormal. Satisfait, il rentra chez lui, persuadé que son piège ferait enfin taire leurs paroles.